Bonjour à tous, et bien nous nous retrouvons sur le site de notre centre aquatique en cours de construction. Le chantier avance à son rythme prévu, tous les gros œuvres sont terminés. On est dans les aménagements intérieurs, vous le faire découvrir. Vous le verrez, c'est très encombré aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'activités à l'intérieur. On est dans la phase de finition, on va dire, avec une mise en service qui va être prévue dans l'été puisqu'il y aura des tests de mise en service. C'est là où on peut avoir éventuellement des petits aléas encore, mais il est bien prévu pour l'instant une ouverture pour début septembre, ouvert grand public et ouvert bien sûr à nos scolaires. Et nous sommes en phase de recrutement de celui qui sera le responsable du futur site, qui sera en même temps maître nageur mais aussi responsable de toutes les équipes et qui va participer avec nous à la mise en service de cet équipement, à son rodage et au recrutement du reste de l'équipe et à la définition de tout le fonctionnement. Allez, sans plus entendre, je vous emmène à l'intérieur. Vous allez retrouver Pascal Kerr, ma directrice adjointe, qui va vous faire cheminer à l'intérieur, et puis Hippolyte Sage, un de nos maîtres d'œuvre, qui va vous expliquer tous les fonctionnements intérieurs. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis heureuse de vous partager l'avancée des travaux du centre aquatique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le cheminement du visiteur, qu'on se mette dans sa peau. D'une part le visiteur grand public et puis d'autre part les visiteurs groupes et scolaires, puisque au sein de notre bâtiment, il est prévu 2 entrées et 2 cheminements séparés pour chacun de ces visiteurs. À préciser, avant de commencer la visite, si les travaux ont bien avancé puisque le bâtiment est pratiquement hors d'eau et hors d'air, vous verrez que les entreprises sont nombreuses aujourd'hui à se partager les lieux pour nous livrer le centre aquatique dans les temps voulus. Le gros œuvre, à l'exception de quelques finitions, est terminé, la charpente et la couverture posées, les façades sont en cours. Tous les espaces sont désormais cloisonnés et le gros du chantier consiste actuellement à la pose du carrelage, ce qui nous limite aujourd'hui dans notre déambulation, des chemins de câbles pour l'électricité et de la plomberie. Les lots techniques traitement d'eau et traitement d'air que nous détaillera plus loin Hippolyte Sage de notre bureau d'études fluides sont eux aussi bien avancés. Les aménagements paysagers devraient débuter prochainement afin de disposer d'un équipement totalement achevé pour septembre prochain. On se trouve ici au niveau du hall d'accueil du centre aquatique, donc sur une surface d'environ 65 mètres carrés. Donc ce hall d'accueil, comme vous pouvez le voir, s'ouvre largement sur la plaine ludique par ce grand mur vitré. Au niveau de l'accueil, il a été également pensé un petit espace de convivialité où les parents, par exemple, en attendant leurs enfants qui peuvent être en cours de natation, pourront boire un petit café, par exemple. Donc le hall d'accueil se poursuit sur la partie administrative qui accueillera les bureaux du personnel, les sanitaires, les vestiaires et une salle de repos et de convivialité. Donc le public arrive ensuite ici au niveau de l'espace d'échaussage où seront installés des bancs, des miroirs et des sèche-cheveux. Cet espace donnera directement accès par un pédiluve en fait au vestiaire. Et à sa sortie, le public repassera par cet espace. Donc on se trouve ici au niveau d'une première zone de vestiaire composée de 8 cabines de change et d'un certain nombre de casiers à clé. Il est également prévu un espace pour les bébés avec une baignoire et une table à langer. À noter par ailleurs qu'en fonction de l'affluence, on pourra ouvrir 2 zones de vestiaire complémentaires composées là aussi de cabines de change et de casiers supplémentaires. Donc le visiteur ensuite arrive au niveau des douches. Il y aura une dizaine de douches qui seront aménagées dont une PMR et accédera ensuite via le pédiluve à la halle bassin. À la sortie des douches, le visiteur aura le choix soit d'accéder à la halle sportive, soit d'accéder à la halle ludique. Donc la halle ludique qui est composée d'un bassin de 130 mètres carrés, d'une profondeur de 90 à 1,30 m et équipée d'un petit espace avec des bancs massants, des jets immergés et aussi des jets extérieurs avec des becs en colle de cygne. Donc l'espace bien-être sera accessible par contrôle d'accès. Il est composé d'un sauna et d'un hammam et de 2 douches sensorielles. Depuis la halle ludique, le public aura aussi accès à un pataglisse, un toboggan avec 3 couloirs. Nous avons volontairement fait le choix de positionner le pataglisse à l'intérieur de la halle ludique de manière à ce que les familles puissent l'utiliser en toute saison et pas uniquement l'été. Le bassin ludique s'ouvre sur l'extérieur par un muret d'eau entièrement escamotable. Il donne sur une plaine de jeux d'eau de 120 mètres carrés, aménagée essentiellement pour les plus jeunes enfants. De là, on a également accès à des plages minérales et aux plages engazonnées. Donc
Nous nous trouvons ici au niveau de l'accès groupe et scolaire du centre aquatique, situé au nord du bâtiment, donc côté Henningen. Donc les groupes et les scolaires auront accès aux moyens de code qui leur donnera accès au bâtiment pendant des créneaux, jours et horaires bien définis. Donc une fois passé le sas d'entrée, nos groupes et nos scolaires arrivent dans cet espace de déchaussage, donc qui sera aménagé comme l'espace public de bancs et de sèche-cheveux. Donc cet espace déchaussage conduit après au niveau de 4 vestiaires collectifs qui pourront être séparés pour nos classes en vestiaire filles et vestiaire garçons. Nos 4 vestiaires collectifs nous permettront de faire un roulement pour les classes, de manière à ce que lorsque une classe sera en cours avec le maître nageur au niveau du bassin sportif, une autre classe pourra arriver et commencer à se mettre en tenue. Donc les groupes ont ensuite accès aux sanitaires et à la partie douche qui donne ensuite directement accès via un pédiluve qui sera sécurisé à la partie halle sportive. Donc le bassin sportif est un bassin en inox revêtu, donc il est composé de 5 couloirs de nage et il y a une superficie d'environ 315 m². Donc comme vous pouvez le voir, il offre une vue agréable sur la vallée du Sornin et il a 2 grandes ouvertures qui donnent sur les plages minérales et ensuite sur les plages engazonnées. Tout à l'heure, on vous a présenté ce que vous verrez du centre aquatique. Moi, je vais vous présenter ce que vous ne verrez pas. Donc, bienvenue dans la chaufferie. Donc, cette chaufferie qui sert à produire l'eau chaude et le chauffage du bâtiment est une chaufferie au pellet. Donc, une chaufferie qui fonctionne avec du bois. L'idée étant de réduire un maximum l'impact en termes de CO2 de la production de chaleur par rapport à une production au gaz. Donc nous nous trouvons ici dans les sous-sols de la piscine. Donc juste au-dessus de ma tête, il y a les plages qui sont autour des bassins. Et là, la paroi que vous voyez sur le côté, c'est la paroi qui est immergée dans le bassin. Donc en fait, l'eau va tomber dans les goulottes qui sont en partie haute pour être récupérée dans ces tuyaux. Puis ensuite, vont être acheminées de manière gravitaire jusqu'à un grand bassin tampon dans lequel l'eau est stockée. Cette eau stockée est ensuite aspirée par des pompes qui permettent d'injecter l'eau dans des filtres per litre. Ce sont des filtres innovants puisqu'ils permettent d'améliorer la qualité d'eau tout en réduisant les consommations d'eau, ce qui a un gain financier et écologique pour la collectivité. Après passage dans les filtres, l'eau subit des traitements complémentaires afin de garantir une qualité d'eau optimale, par exemple avec ce genre d'appareil. Donc nous sommes à nouveau sous les bassins, au niveau des plages qui sont en pourtour des bassins. Après tous les traitements que l'eau a pu subir, elle est à nouveau injectée dans le bassin par le biais des canalisations qui sont ici. Donc nous voilà dans le local traitement d'air de la piscine qui est situé au R+1. La machine que vous pouvez observer là sert à traiter l'air qui sera injecté dans la halle bassin afin de garantir une qualité d'air optimale tout en limitant l'impact écologique et la facture énergétique puisqu'elle est pourvue d'un récupérateur d'énergie à haut rendement. J'espère que cette visite vous aura plu et qu'elle aura permis de vous faire comprendre l'avancée des travaux du centre aquatique. Je vous propose qu'on se retrouve en ce début d'été où on pourra vous présenter sa mise en eau.